policière, dans l'esprit d'engagement et de sacrifice exprimé au cours de ces dernières semaines, a permis, entre autres, le démantèlement et l'affaiblissement de plusieurs foyers de gangs armés dans la zone métropolitaine, dans tout le pays et spécialement dans la zone métropolitaine. Et cela a conduit à une réduction considérable du nombre des cas de banditisme enregistrés dans la zone métropolitaine. Félicitations à vaillants policiers nous pour le sacrifice qu'ils ont engagé chaque jour dans la bataille pour aider la population à mener l'activité libre. Merci à la population pour la confiance qu'elle place dans la police, pour le support qui baille la police, surtout dans un moment qui est plus difficile. On continue le mariage police-population. On continue le travail main en main dans le respect de la loi pour l'autre Haïti à plus de sécurité. Vive la police nationale d'Haïti, vive Haïti, victoire, c'est pour nous lier. Du processus de transformation de la police nationale d'Haïti à travers l'axe de gouvernance institutionnelle pour contrer efficacement la guérilla urbaine orchestrée par des gangs armés et criminels. Elle va renforcer d'abord la confiance de la population et les différents partenaires nationaux et internationaux dans l'institution policière. Et ensuite, améliorer l'image de nos vaillants policiers et policières. J'invite donc tous les policiers à collaborer pleinement avec le bureau de Vétine en vue de garantir le succès de cette entreprise destinée à protéger l'image, l'honneur, la réputation de l'institution policière et à renforcer sa crédibilité tant sur le plan national qu'international, tout en valorisant la profession policière. Je saisis aussi l'opportunité pour demander au gouvernement et aux partenaires internationaux de continuer à supporter le processus de développement et de renforcement des capacités de la police nationale d'Haïti, qui s'articule, à titre de rappel, autour de 6 grands axes. Formation, logistique, infrastructure, renseignement, police communautaire, gouvernance institutionnelle dont le Vétine est un volet. Une fois de plus, je renouvelle mon engagement, veiller à ce que la police nationale d'Haïti reste et demeure attachée à la Constitution et aux lois de la République. En d'autres termes, qu'elle poursuive sans relâche et avec professionnalisme ses actions contre les gangs armés criminels pour que la paix revienne dans nos rues et nos demeures. En cette circonstance, il me revient de remercier au nom de l'institution policière toutes les personnes et entités qui se sont pleinement impliquées pour rendre possible l'événement du jour. Je veux tout d'abord parler du gouvernement haïtien, à travers son Excellence le Premier ministre, le Dr Ariel Henry, et la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, ici présente avec nous, Madame Ebony Prophète, pour avoir su jeter les bases d'une coopération stratégique efficace avec des partenaires clés de la communauté internationale en vue de renforcer des capacités de la police nationale d'Haïti. J'adresse également mes remerciements aux partenaires techniques internationaux, notamment le PNUD, le PNUD, les représentants des ambassades des États-Unis d'Amérique, du Canada, la France, du Mexique, de la Taïwan et autres qui, par leur contribution au fonds commun et par leur présence constamment et effective dans les réunions mensuelles multisectorielles de suivi, ont permis à l'équipe technique de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti de définir et de poser des actions concrètes dans la mise en œuvre d'une structure de Vétine pour la PNH. C'est l'occasion pour moi également de féliciter l'inspecteur général en chef et toute son équipe
ainsi que le bureau du point focal du Fonds commun, pour avoir travaillé si rudement jusqu'à respecter le délai convenu pour le lancement des activités du bureau de vetting permanent. Je ne peux pour faire triompher la démocratie sur l'arbitraire. Mesdames et messieurs, chers amis, compatriotes, amis policiers, nous veillons, nous mettons l'ordre, nous menons enquête, nous combattre violence, nous traquer bandits, c'est un sacrifice, nous acceptons fait pour nous protéger la société. Nous tous qui faisons travail, à courage et puis bonne conscience, mériter en pile considération. Parce que nous sommes héros. Dernier temps, nous contribuons en pile dans l'amélioration des conditions de sécurité dans le pays. Le gouvernement représenté a félicité nous. Population dans une zone qui est libérée en bas présence permanente, remercier nous. Mesdames, Messieurs, c'est toujours douloureux d'accepter la mort de l'être humain, d'un compatriote, de fonctionnaire de l'État et encore moins d'un policier haïtien. L'insécurité et la violence aveugle ont fait trop de victimes dans les rangs de la police. Aujourd'hui et chaque jour, le pays doit rendre un hommage à nos agents de la paix tombés dans l'exercice de leurs fonctions et certaines fois en profitant des rares moments de repos mérités. Je m'incline devant le courage de ces chers disparus, je salue leurs collègues choqués et inquiets, et je sais qu'il n'y a pas de mots assez forts pour consoler leurs familles et les proches. Je veux aussi dire que la République ne les oubliera pas. Au-delà des luttes intestines et destructrices qui ont tendance à caractériser les rapports entre les acteurs sociaux et politiques, personne ne peut ignorer les risques que prennent les policiers pour sécuriser le pays. Le lancement aujourd'hui de cette structure permanente de vetting de la police représente pour l'institution policière, mais aussi pour toute la République, une victoire. Et chacune de nos victoires seront aussi celles de ceux qui nous ont laissés, qui sont tombés pour la République. Mesdames et messieurs, la police nationale est l'une des institutions de premier plan. Du personnel policier en ce moment critique de l'évolution de leur institution. Il est évident que certains se demandent avec raison peut-être pourquoi une nouvelle division de vetting à l'inspection générale. Puisqu'il existe déjà plus de 5 divisions d'enquête travaillent à l'inspection générale. Je répondrai rapidement pour dissiper ce doute que le cadre légal existant, vieux de plus de 28 ans, n'a plus la même efficacité pour adresser les différentes dérives observées au sein de la police nationale d'Haïti. À cette phase, il est important et impératif de mettre en œuvre d'autres leviers susceptibles d'engager une véritable campagne d'épuration de nos effectifs, d'où la nécessité du vetting. Les ambassades des États-Unis, de la France, du Canada et du Mexique, ici présents avec nous, messieurs les directeurs centraux de la police nationale d'Haïti, membres du haut état-major de la police nationale d'Haïti, représentants des organismes de défense des droits humains en Haïti, partenaires nationaux et internationaux de la police nationale d'Haïti, responsables des unités spécialisées de la police,
d'Haïti à travers un processus de vérification et de contrôle du personnel. Il est à souligner que l'Inspection générale de la Police nationale d'Haïti est une structure de contrôle, d'enquête et de conseil au sein de l'institution policière. Et par mon organe, chers invités, le haut commandement de la Police nationale d'Haïti vous souhaite la plus cordiale bienvenue et vous remercie d'avoir fait le déplacement pour assister à cette cérémonie. Sans plus tarder, faisons place à l'inspecteur général en chef, M. Fritz Saint-Fort, pour ses mots en la circonstance. Monsieur l'inspecteur général en chef, vous avez la parole. Messieurs les policiers et policières, dans l'esprit d'engagement et de sacrifice exprimé au cours de ces dernières semaines, a permis, entre autres, le démantèlement et l'affaiblissement de plusieurs foyers de gangs armés dans la zone métropolitaine, dans tout le pays et spécialement dans la zone métropolitaine. Et cela a conduit à une réduction considérable du nombre des cas de banditisme enregistrés dans la zone métropolitaine. Félicitations à vaillants policiers pour le sacrifice qu'ils ont engagé chaque jour dans la bataille pour aider la population à mener l'activité libre. Merci.